Parfois, il faut savoir faire le premier pas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un enseignement de sagesse que j'ai eu dans ma vie et que je pense pourra vous aider dans vos relations, n'importe quel type de relation. Alors, parfois, il faut savoir faire le premier pas parce que tout simplement, il arrive des fois qu'on se dispute avec une amie, on se dispute avec notre conjoint, on se dispute avec une personne à laquelle on tenait énormément. Et quand cette dispute arrive, on décide de ne plus jamais adresser la parole à cette personne, tout simplement parce que parfois c'est cette personne qui nous a fait du mal et on se dit je ne vais plus jamais lui adresser la parole et finalement on décide de rester dans notre coin alors qu'au fond on aime cette personne, on a beaucoup d'amour pour cette personne, mais à cause de notre ego, à cause de notre orgueil, on décide tout simplement de gâcher cette relation. Et je parle de ça parce que il y a 6 ans, je me rappelle m'être disputé avec une personne de ma famille et j'étais restée bloquée sur mes positions et puis le soir je me suis dit je vais renvoyer un message à cette personne en lui disant que ça ne sert à rien de se prendre la tête et que tout peut revenir dans l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai fait ça? C'est parce que je me suis rappelé ce que j'étais venu incarner sur cette terre. Je me suis rappelé qui j'étais vraiment et ce que j'avais envie de véhiculer. J'ai décidé d'incarner en moi ce que je voulais voir chez l'autre. C'est-à-dire que je sais que je suis un être de divin, un être de lumière. Alors, j'ai décidé d'incarner la lumière. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui nous font du mal tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience tout simplement de la profondeur du mal qu'ils nous font. Il faut également savoir que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Alors, il ne faut pas se dire que personne ne nous blessera, personne ne nous trahira, personne ne nous fera quelque chose. Il y a des fois où même toi-même tu as fait du mal à des gens et tu serais tellement heureuse de savoir que ces gens-là te pardonnent. Alors des fois, il faut savoir repartir vers les gens, des gens parfois à qui tu tiens, une amie qui t'a trahi, une amie tout simplement qui t'a fait quelque chose, mais quand tu vois, tu prends du recul depuis des années, tu sais que cette amie, tu l'aimes vraiment beaucoup, cette amie a essayé de s'excuser plusieurs fois, mais tu es resté campé sur tes positions. Ça peut être ton conjoint à qui tu es peut-être parti de chez toi avec les enfants, tu sais que tu veux revenir à la maison, mais tu n'oses pas revenir parce que tout simplement, tu attends que c'est lui qui fasse le premier pas. Le fait de faire le premier pas ne fait pas de toi quelqu'un qui est faible, non. La grandeur d'esprit, c'est de savoir demander pardon, même si une personne nous fait du mal. La grandeur de l'esprit, c'est de parfois être dans l'humilité. Parfois, c'est de savoir montrer à l'autre qu'on est plus élevé que cette personne-là et lui montrer de la lumière. La personne veut être dans la haine, mais toi, dans cette haine-là, tu décides de mettre de la lumière. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, si tu as quelqu'un dans ta vie à qui tu tiens vraiment et que ça fait des années que tu ne lui parles plus, cette personne, par ego, tu attends que c'est la personne qui fasse le premier pas. Là, je suis vraiment en train de parler dans le cas de relations saines où vraiment une personne a fait une erreur, mais je ne te dis pas de repartir dans une relation où tout simplement tu vas encore aller te faire, on va abuser de toi, tout ça. Non, là, je te parle dans des relations vraiment d'amitié saine, d'amour sain, de travail professionnel où là, vous savez que c'est l'ego et l'orgueil qui fait que vous ne vous parlez plus. Je te demande tout simplement de faire le premier pas, de te rappeler qui tu es, de te rappeler la grandeur de ce que tu es et de jamais oublier que tu es venu sur cette terre pour manifester l'amour. Alors incarne ce que tu veux voir chez l'autre. Je te souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.